Maintenant, nous arrivons à un autre texte. Un texte de l'abbé, entre guillemets, donc conciliaire, Guy Pagès, qui a produit un texte dans lequel il attaque le sédévacantisme et ma personne. Alors que nous dit l'abbé Guy Pagès? Alors attendez, je vais vérifier un petit truc dans Parole de Pape, je ne sais plus si j'ai mis le mot intention. Est-ce que j'ai mis le mot intention dans Parole de Pape? Oui, parfait. Alors, donc l'abbé Pagès commence en disant ceci. Il dit que le pilote de l'Église est toujours Jésus. Bien sûr, c'est pourquoi la secte moderniste n'est pas l'Église instituée par Jésus-Christ. Car ce n'est pas Jésus qui est à la tête de l'institution qui professe l'hérésie depuis près de 70 ans. Ce n'est pas Jésus qui est à la tête de l'institution qui multiplie des actes d'apostasie complètement fous comme ceux de Pachamama, comme la vénération de Pachamama au Vatican. Ce n'est pas Jésus-Christ qui est à la tête d'une institution qui bénit l'homosexualité, parce que Fiducia Supplicans, n'en déplaise à nos contradicteurs conciliaires, dit bien que ce sont des couples homosexuels et irréguliers qui sont bénis. Des couples, un couple est une relation, donc c'est la relation qui est bénie. Je le dis en passant. L'abbé Pagès nous dit ensuite que la faute du sédévacantisme est de rejeter l'Église en sa réalité humaine, encore marquée par le péché. Mais bien au contraire, monsieur l'abbé Pagès, bien au contraire. Le mérite du sédévacantisme, c'est de rappeler la constitution divine de l'Église, selon laquelle l'Église est infaillible et indéfectible. L'abbé Pagès prétend que nous n'avons pas compris la phrase « Simon, Simon, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas », et quand tu seras, lui dit revenu, mais le terme employé dans la Bible c'est converti, affermis tes frères. Et il nous dit, donc, il nous dit que le passage « quand tu seras converti, affermis tes frères » montre que l'exaucement de la prière du Christ n'exclut pas l'égarement de Pierre. Donc, à le comprendre en matière de foi. Bon. Ceci est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le Christ fait cette prière à Pierre avant son triple reniement, et ce que dit le Christ, c'est que après le triple reniement, il confirmera ses frères dans la foi. Pour vous le prouver, je vous renvoie, chers amis, à un livre de saint Thomas d'Aquin qui est exceptionnel, qui s'appelle La Chaîne d'Or. Et dans La Chaîne d'Or, pour chaque verset de la Bible, saint Thomas nous donne les interprétations des pères de l'Église. Et là, je vais vous citer saint Théophile au sujet de la phrase, donc « Simon, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras converti, confirme tes frères. » Donc, que nous dit saint Théophile? Il va nous confirmer que ça signifie que le pape ne peut pas perdre la foi. « Tu seras, il est vrai, ébranlé pour un moment, mais tu conserveras la semence de la foi que j'ai déposée dans ton âme. Le vent des tentations fera tomber les feuilles, mais la racine demeurera ferme. » Plus loin. Et quand tu seras converti, confirme tes frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit. Impérativement, est-ce que c'est pas ma pièce numéro 4, ça? Ah ben non, c'est pas ma pièce numéro 4, je confonds. Mais bref, vous pouvez trouver ça en quelques clics sur Internet. Donc, quand tu seras converti, confirme tes frères. C'est-à-dire quand tu auras expié dans les larmes et dans la pénitence le crime de m'avoir renié. Quand tu auras expié dans les larmes et dans la pénitence le crime de m'avoir renié, confirme tes frères, toi que j'ai établi le prince des apôtres. Donc l'abbé Pagès fait un contresens sur ce verset de la Bible. Donc quand le Christ dit « quand tu seras converti, confirme tes frères », ça ne veut pas dire qu'il y a une possibilité de chute dans la foi pour Pierre. Ça veut simplement dire qu'après le reniement, Pierre pourra confirmer dans la foi quand il sera établi pape. Voilà, tout simplement. Donc je répète que l'abbé Pagès fait ici un grossier contresens du verset qui nous oppose. Ensuite, Tartare crème habituel, il nous dit que le sédévacantisme est tombé dans l'hérésie du libre examen professée par Calvin et Luther. C'est ridicule. Et c'est une inversion accusatoire. Pourquoi? Parce que le sédévacantisme, loin de reposer sur le libre examen, repose sur le magistère infaillible de l'Église. Le sédévacantisme, c'est la foi appliquée à la situation actuelle. C'est la seule réaction possible au modernisme. Deuxièmement, ce ne sont pas les sédévacantistes qui enseignent que les sectes hérétiques, dont sont les sectes protestantes, peuvent être des moyens de salut. C'est Vatican II de Unitatis Reintegratio, auquel vous adhérez officiellement, monsieur l'abbé Guy Pagès, puisque vous êtes conciliaire.
ce ne sont pas non plus les sédévacantistes qui ont fait des statues et des timbres à la gloire de Martin Luther. C'est la secte moderniste à laquelle vous appartenez, monsieur l'abbé Guy Pagès. Et enfin, ce ne sont pas les vacantistes qui sont allés chercher un pseudo 8e sacrement, un rituel démoniaque, chez les protestants pentecôtistes. C'est votre secte, monsieur l'abbé Guy Pagès, qui a fait ça via le renouveau charismatique. N'inversons pas les rôles. Si néo-protestants il y a, eh bien, ces protestants, on les trouve dans la secte moderniste. Et nous sommes fidèles à l'enseignement catholique de toujours. Et là, monsieur l'abbé Pagès nous dit que je suis de mauvaise foi. Il dit à leur suite, la mauvaise foi, par exemple, d'Adrien Abosi, etc. Il dit que ma mauvaise foi est flagrante lorsque je rejette d'un revers de main l'argument de saint Paul reprenant publiquement saint Pierre au motif qu'il ne le reprenait pas pour une question de matière de foi et de mœurs. L'abbé Pagès ne se rend pas compte que ce faisant, il accuse de mauvaise foi également saint Alphonse de Liguori. Mais d'abord, restons un instant sur les intentions. Que nous dit l'Église ? L'Église nous dit que les intentions n'ont pour juge que Dieu. La pensée ou l'intention en tant que telle est une chose intérieure et ne tombe pas sous le jugement de l'Église, nous dit Léon XIII dans Apostolica Curae. Saint Pidis nous confirme dans Pascendi Dominici Agis, puisqu'il nous dit « mettant leurs intentions à part, dont le jugement est réservé à Dieu ». Bon, visiblement, le jugement des intentions est réservé à Dieu et à l'abbé Pagès, qui m'accuse de mauvaise foi. Bref. Saint Alphonse de Liguori dit exactement la même chose que j'ai dite. Et que, d'ailleurs, l'abbé Constant, dans son ouvrage sur l'infaillibilité pontificale, disait également. Lorsque saint Paul reprend saint Pierre, il ne le reprend pas sur une question doctrinale. Il le reprend sur une question d'appréciation des circonstances. Citation de saint Alphonse de Liguori. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, la pièce numéro 4 ? Citation de saint Alphonse. Donc, texte qui date du XVIIIe siècle, chers amis. Mais nos adversaires ne sont pas encore là de produire cette objection surannée à laquelle on a répondu tant de fois. Donc déjà au XVIIIe siècle, monsieur l'abbé Pagès, saint Alphonse vous disait que votre objection est ringarde et qu'elle a été 10 000 fois réfutée. Je veux parler de ce blâme que saint Paul a infligé à saint Pierre et qu'il a formulé lui-même en ces termes, etc. Plus loin, ces paroles furent un blâme véritable, mais il ne s'agissait pas pour l'or d'une question doctrinale. Je ne fais que répéter ce que dit saint Alphonse. Je ne suis qu'un répétiteur de l'enseignement de l'Église, chers amis. L'abbé Pagès s'inscrit en faux contre l'un des plus grands théologiens de tous les temps, qu'est saint Alphonse de Liguori. Ensuite, et alors là, c'est un festival. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 5 ? Puisque contre l'enseignement de l'Église le plus constant, l'abbé Pagès enseigne que des papes ont enseigné l'hérésie. Donc il nous dit, sans même évoquer la vie scandaleuse de certains papes, de vous à moi, il y en a eu très peu des papes scandaleux, motif de grand trouble, plusieurs d'entre eux enseignèrent et soutinrent notoirement des hérésies. Donc là, si vous voulez, il y a une attaque frontale de la foi catholique, puisque Vatican enseigne mot pour mot que le siège de Pierre a toujours été pur de toute erreur. Je crois que c'est aussi Qui Pluribus que nous citons de Pie IX, dans lequel on nous dit que le pape est celui dont la foi ne peut défaillir. Mais l'abbé Pagès nous dit que sa foi peut défaillir, puisqu'ils ont enseigné l'hérésie. On aurait pu citer aussi un texte de Benoît XV, dans les plus longs que je cite souvent, qui nous parle du don d'inhérence en matière de foi, chers amis. Bref. Alors, quels papes ont professé l'hérésie selon l'abbé Pagès ? Alors, il oublie de citer Bergoglio, d'ailleurs, au passage. Bref. Qui pape selon lui. Qui ne l'est pas, mais bref, on se comprend. D'abord, tarte à la crème habituelle sur Saint Libère. C'est ridicule. Il accuse Saint Libère d'avoir signé une, entre guillemets, profession de foi arienne en 359. Alors déjà, un abbé dont j'ai oublié le nom, mais que je cite dans l'Apologie de la papauté, nous dit que les détracteurs de Libère ne sont même pas d'accord sur le document qu'aurait signé Saint Libère et sur l'année où il l'aurait signé. Donc déjà, c'est pas très sérieux. Ensuite, l'Église catholique a donné un brevet en outre, en plus de ce que le magistère nous permet de savoir, à savoir qu'un pape ne peut pas professer l'hérésie, l'Église catholique est venue confirmer que Libère n'avait jamais pactisé avec les ariens. Puisque Pie IX, je crois, dans Quartus Supra, nous dit ceci, attendez un petit instant, donc je crois que j'ai mis ça à Saint Libère, un petit instant, excusez-moi,
J'y arrive. Voilà. Donc dans Quartus Supra, Pie IX dit ceci: les Ariens qui ont calomnié le pape Libérius, notre prédécesseur, auprès de l'empereur Constantin, parce qu'il avait refusé de condamner Athanase. Petite parenthèse, la fraternité Saint-Pédis enseigne que Saint Libère a condamné Athanase, alors que l'Église dit le contraire mot pour mot, et de communier avec ces hérétiques. Saint Libère a refusé de communier avec les hérétiques, et vous nous dites qu'il a signé une profession de foi hérétique. C'est, entre guillemets, profession de foi. C'est absurde. C'est absolument absurde. Je serais très curieux de connaître les sources de l'abbé Pagès. Ensuite, l'abbé Pagès nous parle du pape Vigile, et il nous dit que le pape Vigile, en 553, favorise l'hérésie en refusant de déclarer clairement la doctrine de l'Église au sujet des deux volontés du Christ, l'une divine et l'autre humaine. C'est absolument n'importe quoi. Je ne sais pas où l'abbé Pagès va chercher ça. Voici ce qu'en disait un auteur autorisé, Monseigneur Tizzani. En quoi consiste donc l'erreur dogmatique dans laquelle serait tombé Vigile ? Quelle est l'hérésie qu'il a définie comme doctrine catholique ? Nous attendrons que les jansénistes et les protestants nous le disent, après toutefois qu'ils se seront bien pénétrés de ce qu'est un fait dogmatique et une vérité catholique. Vigile se présente à nous non seulement comme un intrépide défenseur de la foi catholique et un infatigable promoteur de la paix universelle, mais encore comme un esprit chez qui la force s'alliait à la modération, doué d'une prudence peu commune et plein d'amour pour la justice. Voilà les personnes que diffame l'abbé Guy Pagès. Ensuite, l'abbé Guy Pagès soulève un cas que, je l'avoue, je ne connaissais pas, qui est celui du pape Boniface IV. Que nous dit l'abbé Pagès ? Citation. Boniface IV adopte en 612 une attitude non moins équivoque, si bien que saint Colomban la lui reprocha par une lettre à l'impressionnante véhémence. Là, chers amis, les mots me manquent pour vous dire à quel point on est dans le grand n'importe quoi, et pour dire à quel point on est dans la falsification absolue du réel. Premièrement, on parle de l'infaillibilité pontificale et de l'enseignement. Or, l'abbé Pagès nous parle d'une attitude non moins équivoque. Donc, de toute façon, ce n'est pas un critère d'appréciation de l'orthodoxie d'un pape, premièrement. Deuxièmement, on s'en aperçoit en deux clics, c'est pas seulement Boniface IV. C'est Saint Boniface IV. C'est un saint. Donc, il a exercé l'héroïcité de la vertu de foi. Donc, par définition, c'est qu'il n'était pas hérétique. Ensuite, je vous renvoie, chers amis, au tome 15 de l'Histoire générale de l'Église de l'abbé d'Arras, où il évoque les lettres que saint Colomban a écrites à saint Libère. Que dis-je, à saint Boniface IV. À aucun moment, il n'y a la soi-disant des reproches écrits de façon impressionnante. Et avec véhémence. À aucun moment, il y a ça. Citation de l'abbé d'Arras, si je la retrouve. Voilà. Donc saint Colomban, donc il fait deux lettres au pape. Citation, donc saint Colomban conseille ensuite au pape de rassembler un concile pour justifier l'orthodoxie de la foi romaine. Il l'engage à publier des écrits apologétiques de nature à éclairer l'opinion. Mais quelles sont les sources de l'abbé Guy Pagès, chers amis ? Où va-t-il chercher des calomnies pareilles ? Je serais très heureux, monsieur l'abbé Pagès, que vous veniez commenter cette vidéo et que vous nous mentionniez vos sources. Ensuite, vous nous dites que Honorius Ier a été condamné par le 6e concile de Constantinople. Donc ça aussi, c'est une tarte à la crème habituelle. Sous réserve que l'insertion du nom d'Honorius dans les personnes condamnées par ce concile ne soit pas frauduleuse, Honorius n'est pas condamné dans les actes du concile en tant qu'hérétique formel. Honorius est condamné pour avoir, par son silence, laissé l'hérésie se propager. Alors, attendez, est-ce que je vais vous trouver ça ? Je crois que j'ai une petite citation de l'abbé Constant à ce sujet. Un petit instant. Issu de son formidable ouvrage qui s'appelle « L'histoire et l'infaillibilité des papes ». Vous pouvez le trouver en quelques clics en PDF sur Internet. Donc, citation. « Il n'est pas hors de doute qu'Honorius ait été condamné au 6e concile général 2e de Constantinople. En admettant la sincérité des actes du concile, Honorius a été condamné non pour avoir enseigné l'hérésie, mais pour avoir favorisé la propagation par son silence. » Voilà. Donc, tarte à la crème habituelle. Ensuite, nous arrivons à Jean XXII. Puisque Jean XXII, donc, qui est accusé d'hérésie par l'abbé Pagès, on nous dit en Avignon, le jour de la Toussaint de 1331, comme les orthodoxes affirment aujourd'hui, donc ils affirment que les morts n'entreront dans la vision béatifique qu'à la résurrection,
à la fin du monde. Donc ça, c'est un tissu de calomnie et de sophisme. Et d'ailleurs, attendez, quelle page j'ai mis ça Monseigneur Fèvre, qui a traité de la question de Jean 22, nous dit que, citation, l'accusation n'a même pas le mérite de la vraisemblance. Bon. En réalité, il est vrai que dans des sermons, Jean 22 a exprimé une opinion, voyez, mais à aucun moment il n'a fait un document magistériel dans lequel il exprimait cela. Bon. Ensuite, donc là, quel auteur nous dit cela? Donc c'est toujours l'abbé Constant qui nous dit « Jamais Jean 22 n'a écrit et n'a dit que ce fut là une vérité incontestable. C'est une opinion qu'il a exprimée. Toujours, il a donné cette opinion sur le délai de la vision intuitive comme une simple opinion qui paraissait fondée sur quelques passages de l'Écriture et des Pères qui pouvaient ne l'être pas, etc. » Ensuite, qu'a fait de son vivant Jean 22? Il a créé une commission présidée par le cardinal Jacques Fournier. Je crois que c'est bien ça. Oui, c'est ça. Par le cardinal blanc Jacques Fournier. Le cardinal blanc Jacques Fournier donc, a écrit sur cette question et il a émis donc, un texte qui allait dans le sens du futur texte magistériel qu'est Benedictus Deus sur la vision béatifique. Bon. Ce cardinal est le futur Jean 22 qui a fait, que dis-je, Benoît XII, pape qui est l'auteur de Benedictus Deus. Et du temps de son pontificat, Benoît XII a réédité l'ouvrage qui avait été fait par la commission, et lorsqu'il est pape, il fait une préface à cet ouvrage. Et que nous dit-il? Il nous dit que donc Jean 22 ne parlait que par forme de conférence et pour éclaircir la vérité sur une opinion jusque-là peu soutenue, et il nous dit que, je dis tout cela dans ma préface, de peur qu'on ne s'imagine que mon prédécesseur a tenu et assuré le contraire de ce que j'ai décidé. Donc en fait, Benoît XII nous dit que Jean 22 pensait comme lui. Donc Jean 22 est un pape diffamé. Ensuite, l'abbé Pagès nous dit ceci. Qu'un pape professe une hérésie n'est donc pas une chose nouvelle. Réponse, c'est une hérésie de l'affirmer, monsieur l'abbé Pagès. L'abbé Pagès nous dit ensuite ceci. Une maxime dit très justement, trop de papes tue le pape. Oui, ben ça, monsieur l'abbé Pagès, c'est pas une maxime catholique. Hein. Ça, c'est une maxime qui est probablement gallicane et lefévriste. L'abbé Pagès ensuite nous évoque longuement le code de droit canon moderniste, mais pour nous, ce droit est nul et non avu, donc ça n'a aucune importance. L'abbé Pagès fait ensuite des sophismes et des diffamations sur la lignée Tuc, dont je renvoie à ce sujet à la vidéo que j'ai faite sur la chaîne de Maccabée, sur laquelle je pense je traite bien de la question. L'abbé Pagès nous dit que l'absence d'un pape est impossible, c'est ridicule, puisque avant Vatican II, il y avait eu plus d'un demi-siècle de vacances de siège. La plus longue vacance de siège a eu lieu entre 1033 et 1046, et la deuxième plus longue a eu lieu entre 903 et 911. Ça fait 8 ans. Voilà. Ensuite, l'abbé Pagès nous dit que Paul IV, dans sa bulle, parle de l'élévation d'un hérétique au souverain pontificat, et non d'un pape devenu hérétique. Mais une fois encore, c'est un sophisme. Pourquoi ? Un pape ne peut pas perdre la foi dans l'exercice de ses fonctions. Léon XIII nous le dit mot pour mot dans Satis Cognitum. Donc si quelqu'un qui est officiellement pape professe l'hérésie, c'est qu'avant son élévation pontificale, il était hérétique. Donc la bulle Paul IV s'applique. Ensuite, nouveau sophisme de l'abbé Pagès. Période Tiers-Moi, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, cette dernière pièce, la pièce numéro 6. Donc, l'abbé Pagès nous évoque le Concile de Florence, et il nous dit que dans le décret qui s'appelle, je crois, Pro Arménis du Concile de Florence, il est dit que la matière dans le sacrement de l'ordre, c'est non pas l'imposition des mains, mais la correction des instruments. Pie XII, chers amis, s'est expliqué là-dessus dans Sacramentum Ordinis. Donc avant que Pie XII s'en explique, que disaient les théologiens? Il disait simplement que ce document Pro Arménis n'était pas un document doctrinal magistériel, mais que c'était une simple instruction pratique. Mais Pie XII a donné des explications encore plus claires. J'aurais aimé que l'abbé Guy Pagès les donne plutôt que de dire que l'Église s'est trompée dans un concile œcuménique. Que nous dit Pie XII dans Sacramentum Ordinis? Citation. « Nul n'ignore que l'Église romaine a toujours tenu pour valide les ordinations faites dans le rite grec sans la tradition des instruments, donc avec l'imposition des mains. Aussi le concile de Florence, où a été conclue l'union des Grecs avec l'Église romaine, ne leur a-t-il pas imposé de changer le rite d'ordination, ni d'y insérer la tradition des instruments. » Donc le concile de Florence, qui a vu
la conversion de ceux qu'on appelle les orthodoxes, entre guillemets, a confirmé implicitement que, en confirmant donc les rites employés par les Grecs, que l'imposition des mains était la matière. C'est ce que nous dit Pie XII. Bien plus, l'Église a voulu que même à Rome, les Grecs fussent ordonnés selon leur propre rite. Donc ça veut dire que même à Rome, pendant le Concile de Florence, on ordonnait avec l'imposition des mains. Donc ça prouve que l'Église ne le contestait absolument pas. De là, il ressort que, et là Pie XII va nous dire, que même le Concile de Florence, même dans la pensée du Concile de Florence, c'était l'imposition des mains à la matière. Donc citation de Pie XII, même dans la pensée du Concile de Florence, la tradition des instruments n'est pas requise par la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ pour la substance et pour la validité de ce sacrement. Donc ce que nous dit Pie XII, je le répète, c'est que même pour le Concile de Florence, la matière n'était pas la correction des instruments, mais la matière était l'imposition des mains. Monsieur l'abbé Pagès, vous auriez pu le préciser ça quand même dans votre texte. Athanasius Schneider également évoquait cela. Et je l'avais réfuté dans mon livre sur l'infaillibilité pontificale. Donc ensuite, l'abbé Pagès nous dit qu'il faut préserver absolument l'institution pontificale. Certes, monsieur l'abbé Pagès, mais on ne la préserve pas en reconnaissant un hérétique en tant que pape. En outre, on ne la préserve pas en le faisant. On dénature ce qu'est la papauté, puisque la papauté ne veut pas professer l'hérésie. Et enfin, l'abbé Pagès fait un sophisme en nous disant que, en nous opposant donc le verset de saint Matthieu 16-18, selon lequel les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Ça, c'est quelque chose qu'on a réfuté 150 fois également. Les portes de l'enfer, nous enseigne le magistère de l'Église, ce sont notamment les opinions des hérétiques. Donc c'est vous, monsieur l'abbé Pagès, en affirmant que l'Église a enseigné le faux, qui prétendait que les portes de l'Église ont prévalu sur l'enfer. Nous disons, que les portes de l'enfer, ont prévalu sur l'Église, excusez-moi. Nous disons, les portes de l'enfer n'ont jamais prévalu sur l'Église, c'est pourquoi elle n'a jamais enseigné l'erreur. Vous faites de l'inversion accusatoire, monsieur l'abbé Pagès. C'est vous qui vous inscrivez en faux contre ce verset en affirmant que l'Église enseigne l'erreur. Car je le répète, les portes de l'enfer, ce sont les opinions des hérétiques. C'est vous, monsieur l'abbé Pagès, qui prétendez que l'Église enseigne l'erreur. Ce ne sont pas les sédévacantistes. Cessez donc cette inversion accusatoire. Bref, l'abbé Pagès n'a rien de sérieux à nous opposer. On voit que l'abbé Pagès ne professe pas la foi catholique. On voit qu'il rejette Vatican I. On voit qu'il nie l'infaillibilité pontificale. On voit qu'il combat le dernier carré catholique. Tout cela est malheureux, chers amis. Priez, priez, priez pour la conversion de l'abbé Pagès, qui, je n'en doute pas, est un homme de bonne volonté, qui cherche à faire un maximum de bien aux âmes.